Par les mains des apôtres, il se faisait de nombreux signes et prodiges dans le peuple. Ils se tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. De plus en plus étaient ajoutés des croyants au Seigneur, des multitudes d'hommes et de femmes, en sorte qu'on conduisait les malades sur les places et qu'on les mettait sur des lits et des grabats pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'entre eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, conduisant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors intervient le grand prêtre, ainsi que tous ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire la secte des Sadducéens. Rempli de jalousie, il porte les mains sur les apôtres et les met dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvre les portes de la prison, les fait sortir et dit « Allez, et debout, annoncez au peuple dans le temple ces paroles de vie. » Ils entendent, ils entrent au temple dès l'aurore et se mettent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui sont avec lui surviennent et convoquent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens des fils d'Israël, et ils les envoient à la geôle pour amener les apôtres. Mais, en y arrivant, les gardes ne les trouvent pas dans la prison. Ils reviennent l'annoncer, disant « Nous avons trouvé la geôle fermée en toute sûreté, et les sentinelles debout aux portes. Mais, ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Comme ils entendent ces paroles, le commandant du temple et les grands prêtres, perplexes au sujet des apôtres, se demandent ce que cela peut bien signifier. Et survient quelqu'un qui leur annonce « Les hommes que vous avez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et endoctrinent le peuple. » Alors le commandant du temple part avec les gardes et les amène, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Il les amène, il les place devant le Sanhédrin, et le grand prêtre les interroge, en disant « Nous vous avions expressément interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondent et disent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a relevé Jésus, que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que, par sa droite, Dieu a élevé au rang de chef et sauveur pour donner à Israël le repentir et la rémission des péchés. Et nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit, le Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ils entendent, frémissent de rage et veulent les tuer. Alors se lève dans le Sanhédrin un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple. Et il ordonne de faire sortir ces hommes un instant. Puis il dit « Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes. Ces temps derniers se leva Théodas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient gagné
se débandèrent et furent réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Celui-là aussi périt, et tous ceux qui l'avaient gagné furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, écartez-vous de ces hommes, laissez-les. Car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre avec Dieu. Ils se rangent à son avis, et après avoir rappelé les apôtres et les avoir fait battre, ils leur interdisent de parler au nom de Jésus et les relâchent. Eux donc se retirent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être traités avec mépris pour le nom. Et chaque jour, au temple et à la maison, ils ne cessent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, Jésus. Et en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que dans le service quotidien, leurs veuves étaient négligées. Les 12 convoquent l'assemblée des disciples et disent « Il ne nous plaît pas de délaisser la parole de Dieu pour servir aux tables. Recherchez donc parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, que nous préposerons à cet office. Pour nous, nous serons assidus à la prière et au service de la parole. » Ce langage plut à toute l'assemblée, et on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un prosélyte d'Antioche. On les présente aux apôtres qui, après avoir prié, imposèrent les mains sur eux. Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait considérablement à Jérusalem. Et une nombreuse foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, rempli de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands signes dans le peuple. Quelques-uns de la synagogue dite des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des gens de Cilicie et d'Asie se lèvent pour discuter avec Étienne. Mais ils ne sont pas de force à résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parle. Alors ils subornent des gens qui disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils excitent le peuple, les anciens et les scribes. Et, survenant, ils s'emparent de lui et l'amènent au Sanhédrin. Ils produisent de faux témoins qui disent « Cet homme ne cesse de prononcer des paroles contre le lieu saint et la loi. Nous l'avons entendu dire en effet que Jésus, ce Nazoréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Et tous ceux qui siègent dans le Sanhédrin, fixant les yeux vers Étienne, voient son visage